نجتمع اليوم لحضور مناقشة تأهيل الجامعيين تخصص الرياضيات المترشح الأستاذ الزميل بدر مفتاح من جامعة الجنة أمام لجنة المناقشة المتكونة من الضيف الكريم أستاذ التعليم العالي بركان أحمد من جامعة عنابة، والأستاذ نكحل فهيم أستاذ محاضر من جامعة الجنة، وأنا بدوري كذلك رئيس اللجنة الأستاذ أسطين نجيب أستاذ التعليم العالي جامعة الجنة. لديك 40 دقيقة لعرض أهم نتائج الحصيلة العلمية والبيداغوجية. بالتوفيق إن شاء الله. Merci. Monsieur le Président, Messieurs les jury, salam alaikum wa rahmatullah. Donc, notre exposé représente un briefing concernant ma carrière pédagogique et scientifique en tant qu'enseignant universitaire. Notre exposé s'appuie sur les 4 volets suivants: diplôme et parcours académique, activité pédagogique, donc enseignement, on traitera donc l'enseignement, l'encadrement et documents de cours, activité de recherche, donc on va s'intéresser précisément donc les travaux avant thèse, c'est-à-dire le mémoire de magistère, durant la thèse et après thèse. Et on termine par des perspectives. J'ai eu mon baccalauréat en 90, session, donc spécialité maths technique, session 90. Ce qui m'a permis de m'inscrire à l'université de Belgique-Mokhtar à Annaba, donc au département de TCT. Après 2 ans, j'ai intégré le département de mathématiques où j'ai eu donc mon DES en maths en 96. En 99, j'étais admis au poste de relation et en 2002, j'ai obtenu donc mon magistère. Juste après, j'étais recruté à l'université de Guelma en tant que maître assistant de classe B. Ensuite, maître assistant de classe A. Et j'étais promu donc en grade de maître assistant, maître de conférence, classe B, après l'obtention de mon doctorat en 2016. Donc, on passe à l'activité pédagogique. Donc, j'ai enseigné pas mal de cours et de TD durant donc, les 20 années passées. Parmi ces cours-là, on a donc le module de topologie générale, géométrie différentielle, géométrie analytique, en plus donc les modules de rang commun, l'analyse réelle, l'analyse complexe, ainsi que le biostat. Pour les thèmes d'encadrement des mémoires de licence, donc les thèmes sont variés. Parmi ces thèmes-là, donc, on trouve transformé de Fourier, les équations de Bessel, et discrétion des équations des EDP, du second ordre, par la méthode des différences finies, ainsi que par l'élément fini. Par contre, les thèmes de mémoire des masters couvrent uniquement le thème des inégalités intégrales. Parmi ces derniers, donc, on a donc l'estimation de la quadrature de Gauss-Jacobi, les inégalités de trapèze pondérées, les inégalités de type Chebyshev et d'autres. En ce qui concerne le cours, le polycopie donc, à caractère pédagogique, il est destiné aux étudiants de la 2e année ST. Il est hébergé donc, à la plateforme du site universitaire ainsi qu'à Google Scholar. Les activités de recherche. Donc, mon domaine de recherche, c'est l'analyse réelle, plus exactement, donc c'est des inégalités intégrales. Les domaines, donc les axes donc je suis sont les inégalités différentielles, analytiques, fractionnaires et aux échelles de temps. Donc, ce qui m'a permis donc, de participer à 2 projets de recherche. Le premier, sous la direction de M. Sahari, et le second, sous la direction de M. Hadibi. Les projets sont achevés et évalués positivement. Aussi, j'ai eu l'honneur de participer à 2 workshops, donc 2 séminaires nationaux. Le premier, à l'université de Baki, où j'ai présenté donc, une communication orale, et le second, à l'université Cheikh Ibn Jadid de Taraf, où j'ai présenté une communication postère. Concernant donc, mes travaux, donc, j'ai eu donc pas mal de publications.
je note que les 11 premières entrent dans le cadre de ma thèse de doctorat. Les autres, c'est dans le cadre après doctorat. J'ai eu l'occasion de travailler sous la direction de du professeur Saïd Mazouzi lors de ma thèse du magistère dans les équations différentielles, dont l'intitulé était l'étude qualitative et quantitative des systèmes de linéaire généralisé. Donc cette dernière peut se mettre sous la forme 1 où f est une fonction continue et g et e donc satisfait donc certaines conditions. Le système associé à 1 est donné par 2, dont on a étudié donc quelques propriétés qualitatives de la solution, telles l'existence, l'unicité, la bornitude, l'oscillabilité, la périodicité des solutions. Ensuite, donc j'ai passé donc une thèse de doctorat donc, dont l'intitulé est Inégalité intégrale aux échelles de temps et inégalité intégrale fractionnaire et leur application sous la direction de M. Boukriwa et M. Rennes. Donc le choix des inégalités, parce que c'est un outil puissant, donc très utilisé, surtout dans l'étude qualitative des solutions des équations différentielles, équations intégrales, ainsi que dans l'estimation des erreurs des quadratures de l'intégration approchée. Parmi les problèmes que nous avons discutés, le problème 1, qui représente donc un problème ouvert posé par Fenchki. Le problème 2, donc posé sous forme de 3 sous-problèmes, donc un problème ouvert, donc posé par Zoubir Dahmani. Nous avons aussi étudié donc l'équation dynamique aux échelles de temps, donc donnée par 3, donc sous certaines conditions sur les fonctions f, grand F et grand L. Donc l'étude du problème donc, sera ramenée à l'étude d'une inégalité intégrale. Aussi, nous avons étudié donc la fonctionnelle de Chebyshev, donc l'estimation de la fonctionnelle de Chebyshev, l'estimation de la fonctionnelle d'Ostrowski, l'inégalité d'Helmholtz-Hadamard et l'estimation des erreurs de certaines quadratures telles que la quadrature de Simpson du point milieu des trapèzes et d'autres. Donc, concernant les deux premiers ouverts, donc, on a proposé des solutions à chacun d'eux, ce qui ont fait donc l'objet des publications suivantes. La première, donc, c'est notre premier problème, et la seconde pour le second problème. Concernant le problème 3, en imposant donc, on a donc spécifié un petit peu la fonction grand F et grand L, ce qui nous a donné donc l'inégalité de Van Droff. Donc le problème était ramené à l'étude de l'inégalité de Van Droff. Parmi les résultats que nous avons obtenus, donc ce terme-là, donc le papier donc, est le suivant. Donc je note que certains des problèmes donc, seront considérés comme une génération des problèmes du papier de M. Lekhel, de GM. Aussi, donc, en variant donc, les fonctions grand F et grand L, on a pu aussi établir l'inégalité de type Pashpat, différentielle. Je rappelle donc le fameux théorème donc, de Chebyshev. Donc, la première donc, estimation de la fonction de Chebyshev, donc par Chebyshev lui-même, est donnée donc par 15. Donc là, nous sommes donc basés sur le papier de Madame Aïssaoui et de Salikaya. Donc, on a donc trouvé pas mal de résultats. Parmi les résultats que nous avons trouvés, donc le cas où la fonction donc, f et g, les fonctions f et g sont à coordonnées H1, H2 convexes, qui sont donc des fonctions à deux variables. Donc le papier est donc connu là nous avons aussi étudié, donc, estimé donc l'erreur
de l'intégration approchée de trapèze pour les fonctions préinfexes, Sn préinfexes au second sens. Après mon doctorat, j'ai continué mes investigations donc, dans les mêmes domaines et sur les mêmes axes. Parmi les résultats que j'ai élaborés, donc l'inégalité de Ganidov sur des échelles de temps, dans Rare Analysis Exchange, l'inégalité des trapèzes pour les fonctions n fois différenciables et convexes, le papier donc, est dans ACTA, l'inégalité d'Ostrowski, donc pour les fonctions S préindex, au second sens, bien sûr, donc les aussi, donc, l'inégalité fractionnelle de type point milieu, dans IJOCTA, l'estimation de la quantité de Gauss-Jacobi dans Iranian Journal. Donc, on rappelle l'estimation des donc la formule de quadrature est donnée par la formule 26. L'inégalité d'Ostrowski fractionnelle pour les fonctions donc pré-quasi-index dans le Journal of Applied Analysis, ainsi que l'inégalité de type Pashpat analytique. Donc, dans l'ANS. J'ai aussi participé dans les processus de reviewing. Parmi les revues dont j'ai été reviewer, donc en voici quelques-unes, donc Ames, Astep, j'entends préciser, donc j'étais reviewer les Mathematical Reviews pendant 2 ans, à raison de 3 papiers par mois. Donc, en perspective, donc, on envisage de continuer dans le même domaine, les mêmes axes. En plus, je vais explorer donc les inégalités intégrales quantiques, ainsi que les intégrales floues, fuzzy, théorie, les inégalités variationnelles, ainsi que le système dynamique discret. On termine donc par quelques bibliographies. Merci de votre attention.